Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo résultats et review de Elimination Chamber 2020. Au travers de cette vidéo, je vais revenir avec vous sur tous les matchs de la carte de Elimination Chamber. Donc si vous n'avez pas le network et si vous n'avez pas vu Elimination Chamber, pas d'inquiétude, je vais revenir avec vous sur le pay-per-view, je vais vous donner tous les résultats et en même temps vous partager mon avis sur chacun des matchs. Et puis on va essayer également de se projeter vers WrestleMania 36, on va essayer de deviner la carte au vu des résultats que nous avons eu cette nuit. Est-ce que nous avons eu beaucoup de surprises? Eh ben pas tant que ça je trouve, mais ça on va le voir plus en détail dès maintenant, c'est parti. Le pay-per-view commence avec le match entre Daniel Bryan et Drew Gulak, donc c'est une manière surprenante je trouve déjà de commencer le pay-per-view. Je m'attendais pas à un match comme ça, parce que honnêtement Bryan, Drew Gulak sur le papier, tout le monde en avait un petit peu rien à faire du match, on va pas se mentir, c'est une pseudo-rivalité qui a commencé à SmackDown où vraiment on n'y accorde pas vraiment beaucoup d'importance, donc mettre ça en opener c'était un petit peu risqué je trouvais pour chauffer la foule. J'aurais bien vu par exemple l'Elimination Chamber match pour les titres par équipe de SmackDown pour commencer la soirée, mais ils ont fait le choix de mettre ce match, un match qui aura duré 14 minutes, un match durant lequel on aura une belle performance technique de la part des deux lutteurs. Maintenant, victoire de Daniel Bryan, il s'impose face à Drew Gulak. Me demandez pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression et comme le sentiment que les deux catcheurs vont finir en équipe et former une équipe ensemble. Voilà, je sais pas pourquoi, Daniel Bryan, Drew Gulak en équipe, je le vois arriver. Je ne sais pas si vous partagez mon avis et si vous êtes d'accord avec ça, mais je pense qu'une fois de plus, les deux rivaux vont devenir les deux meilleurs amis et je vois bien Daniel Bryan prendre Drew Gulak sous son aile pour l'accompagner, pour le mettre en avant. Et ça serait une bonne idée honnêtement je pense, s'il venait vraiment à mettre ça en place, ça serait une bonne idée, ça serait une belle manière de lancer Drew Gulak parce que mine de rien, jusqu'ici il n'a pas fait grand chose et c'est dommage, c'est un talent vraiment à exploiter. Donc là clairement je suis 100% pour, n'hésitez pas à me dire sur le chat et dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette idée, est-ce que vous voyez bien Daniel Bryan en équipe avec Drew Gulak, est-ce que selon vous c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Maintenant je vais parler avec vous du match pour le titre des États-Unis, match entre Andrade et Humberto Carrillo. Match relativement bon encore une fois comme d'habitude, on a des bons matchs à chaque fois entre Andrade et Humberto parce que c'est pas le premier que nous avons. Un match qui a duré 12 minutes donc une bonne durée. Maintenant j'espère honnêtement que c'est le dernier affrontement que nous avons entre les deux lutteurs parce que je pense que nous avons un petit peu tout vu du côté de Andrade et Humberto Carrillo, c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent. Donc vous l'aurez compris, Humberto Carrillo a perdu ce match, victoire d'Andrade, victoire sur un roll-up encore, donc c'est ça qui me fait un petit peu peur. J'ai peur qu'on ait encore un rematch, que ce soit à Raw ou dans les prochaines semaines là, voire à WrestleMania, mais là j'espère pas et je ne pense pas. Bon après en toute logique, Humberto Carrillo a perdu ce match, donc logiquement il ne devrait pas avoir de rematch, donc je vais rester dans cette optique là, et en espérant que Andrade ait maintenant un nouveau challenger pour le titre des États-Unis à WrestleMania 36, donc c'est donc confirmé, visiblement Vince McMahon n'a pas voulu punir Andrade pour sa consommation de drogue et pour violation de la wellness policy, donc c'est une plutôt bonne nouvelle pour Andrade. Je pense effectivement que Paul Heyman avait beaucoup de poids dans la balance et je pense qu'il a vraiment aidé Andrade, et puis il y a aussi le fait effectivement que Andrade soit le petit ami de Charlotte. Je pense que ça aide énormément aussi parce que Charlotte est quand même la petite chouchoute aussi de la fédération. Donc clairement Andrade c'est cool qu'il soit toujours en avant, c'est cool qu'il soit toujours champion. Maintenant comme je l'ai dit, j'espère qu'il aura un bon match dans la carte de WrestleMania parce qu'il le mérite clairement et on mérite surtout d'avoir un nouveau programme pour le titre des États-Unis parce que là avec Humberto Carrillo je pense qu'on a un petit peu tout vu. Maintenant il faut trouver quelque chose de frais, quelque chose de nouveau pour WrestleMania. Là, comme ça, j'ai pas de nom en tête, je ne sais pas qui ils vont nous mettre face à Andrade pour le titre des États-Unis à WrestleMania. Si vous avez des idées, lâchez-vous sur le chat et lâchez-vous dans les commentaires. Nous allons maintenant parler de l'Elimination Chamber match pour les titres par équipe de SmackDown. Et quel match, honnêtement déjà sur le papier, j'en avais parlé durant ma vidéo pronostic pour ce pay-per-view. C'était potentiellement le show stealer de la soirée, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire le show stealer, c'est le match qui va voler la vedette, en gros ça va être le meilleur match de la soirée. Et donc sur le papier ça l'était je pense, mais dans la réalité ça a été le show stealer, je pense clairement c'est le meilleur match de la soirée. On a eu de nombreux spots très sympas, on a des équipes très talentueuses dans le match donc forcément ça aide beaucoup. Un match qui a duré 32 minutes donc c'était le match le plus long de la soirée. Et honnêtement le temps est passé super vite, on avait tellement d'actions, tellement de bons spots que ça passait super vite.
Donc en ce qui concerne l'ordre des éliminations, je vais vous les communiquer. Donc c'est la Lucha House Party qui sera éliminée en premier, mais après 17 minutes de match quand même, hein. Donc on a eu une belle performance de la Lucha House Party. Je vais évidemment citer le saut de Lince Dorado du haut de la cage, c'était tout simplement incroyable. Quand on l'a vu monter tout en haut, là on s'est dit mais qu'est-ce qu'il va faire, et le saut est magnifique, donc franchement bravo Lince Dorado. Là je pense qu'on en avait vu des sauts comme ça, on avait vu notamment celui de John Morrison il y a quelques années, mais celui-là était quand même super beau. L'un des plus beaux je pense, voire même le plus beau que nous avons eu du haut de cette cage Elimination Chamber. Donc très très belle manœuvre. Ensuite on a un spot aussi avec Ziggler et Otis. Otis qui va vouloir foncer dans Dolph Ziggler qui est le long d'une cloison en plexiglas, et Dolph Ziggler va esquiver et Otis va passer à travers cette porte en plexiglas, et il va atterrir à l'extérieur carrément, hein. Il va s'effondrer sur les tapis à l'extérieur, et la cage va exploser, la vitre va voler sur les commentateurs. Bref, c'était aussi très divertissant et un très bon spot avec Otis et Dolph Ziggler. Heavy Machinery sera donc la deuxième équipe à être éliminée. Ils vont être éliminés par Robert Roode et Dolph Ziggler, donc au bout de 23 minutes de combat. Ensuite, juste après, au bout de 25 minutes de combat, nous aurons l'élimination de Robert Roode et de Dolph Ziggler par les Usos. Et donc on a le trio final, les Usos, le New Day et Morrison et le Miz. Visiblement je pense que ces équipes, il y a de grandes chances qu'elles se retrouvent ensemble à WrestleMania. C'est la sensation que j'ai eue quand j'ai vu le trio final là, les Usos, New Day, Miz, Morrison. Je me suis dit là je pense que nous avons le programme pour WrestleMania. Et donc on avait le doute jusqu'au bout, hein. C'est vrai que la victoire des Usos, on pouvait y croire potentiellement. Donc moi j'y ai cru aussi jusqu'au bout, même si mon pronostic, vous le savez, il allait vers Morrison et le Miz. Mais il y avait du suspense, et ça aussi c'est un point très important dans ce genre de match. Donc c'était très très cool. Donc l'élimination ensuite du New Day par John Morrison et The Miz après 29 minutes de combat. Et jusqu'au dernier moment on va y croire à cette victoire des Usos avec leur splash. Enfin vraiment le suspense est présent jusqu'au bout. Mais c'est finalement The Miz et John Morrison qui vont s'imposer et remporter ce match après 33 minutes de combat. Et donc ils conservent leur titre et se dirigent donc officiellement vers WrestleMania en tant que champion par équipe de la WWE. D'un autre côté, je l'avais dit, ça m'aurait un petit peu étonné qu'ils fassent gagner les titres à Miz et Morrison à Super Showdown pour faire perdre les titres 2 semaines après. Je pense que c'était vraiment la meilleure chose à faire, de leur laisser les titres. Faut qu'ils s'imposent comme des champions dominants, il faut qu'ils accumulent les victoires pour être crédibles. Et je pense qu'ils vont avoir une bonne place, hein, honnêtement, dans la carte de WrestleMania. Et j'ai hâte de connaître leurs adversaires. Honnêtement, je préférerais avoir une nouveauté pour leur adversaire, avoir une équipe qu'on n'a pas l'habitude de voir en avant, plutôt que encore les Usos ou encore le New Day. Voilà, faut reconnaître que les équipes ça tourne quand même relativement en rond, et ça c'est un petit peu dommage. J'aimerais bien avoir un petit peu de frais, un petit peu de nouveau, peut-être aller chercher des équipes du côté de la NXT, peut-être former de nouvelles équipes, hein, comme ils ont fait avec Robert Roode et Dolph Ziggler, même si je trouve que ça ne fonctionne pas énormément. Maintenant voilà, des fois on prend deux lutteurs qui n'ont absolument rien à voir, on les met ensemble et ça donne une excellente équipe, hein. Je peux reprendre l'exemple de The Bar par exemple, qui ont eu beaucoup de succès ensemble, Cesaro et Sheamus. Donc voilà, comme quoi parfois deux rivaux peuvent devenir les meilleurs amis du monde et former une très bonne équipe. Et pourquoi pas Drew Gulak et Daniel Bryan justement en tant que prochain challenger pour ces titres par équipe de SmackDown. Vous allez repenser à ça si dans quelques mois on les a en tant que challenger. Vous allez dire ah mais Axel il avait pas dit ça il y a quelques mois juste après Elimination Chamber. Ou alors au contraire vous allez tout simplement vous dire Axel il a dit ça mais ça n'est jamais arrivé, et Axel il dit vraiment de la merde, hein. Maintenant parlons du match entre Aleister Black et AJ Styles, un match sans disqualification qui était annoncé comme étant sans disqualification. Donc à partir de là déjà on se doutait que les interventions allaient arriver durant ce match, parce que à vrai dire le match entre Aleister Black et Styles, il n'y avait pas vraiment de raison d'en faire un match sans disqualification. C'était pas non plus une rivalité qui était arrivée à un stade où on est obligé de mettre une stipulation en place comme ça. Donc clairement la WWE, les officiels avaient quelque chose en tête et voulaient planifier des interventions sans pour autant coûter la victoire à Styles ou à Aleister Black. Donc clairement on s'en doutait et c'est ce que nous avons eu, hein. Donc nous avons eu déjà pour commencer un bon match honnêtement entre Black et AJ Styles, parce que certes la stipulation je pense a été mise en place pour justement les interventions durant le match. Maintenant la stipulation a quand même été très bien utilisée, on a eu des armes, hein. On a eu un kendo stick, on a eu une chaise, on a eu une table, enfin bref ils ont bien utilisé les objets et ça c'est vraiment cool, ça a ajouté vraiment un gros plus au match. Un match qui a duré 23 minutes donc franchement c'était bien. Moi je me suis pas ennuyé honnêtement durant le match,
j'ai beaucoup aimé. Et ça se termine donc avec Aleister Black qui va commencer à prendre l'avantage sur AJ Styles. Et donc Gallows et Anderson qui étaient eux à l'extérieur du ring vont intervenir durant le match pour justement défendre Styles et pour l'aider, le soutenir tout simplement. Et à partir de là, on a les lumières qui s'éteignent. Et là, on s'attend évidemment à l'arrivée de l'Undertaker. Les lumières se rallument et l'Undertaker est bel et bien là. Avec Gallows et Anderson dans les mains, il les tient en double chokeslam. Et là on a Styles qui est derrière lui, qui va partir pour son finisher, mais il sera contré en plein vol par l'Undertaker qui va le prendre en chokeslam. Il va lui asséner le chokeslam et ensuite il va offrir tout simplement la victoire à Aleister Black. Et donc au final je suis très content de ce qu'il s'est passé parce que on a la victoire d'Aleister Black pour commencer. Donc Aleister Black remporte quand même un match en pay-per-view et c'est une belle victoire, donc ça c'est vraiment cool pour lui. AJ Styles, certes il a perdu ce match, maintenant c'est une défaite qui va lui apporter beaucoup parce qu'il part en rivalité avec l'Undertaker. Il aura un match face à l'Undertaker à WrestleMania, donc je veux dire, cette défaite il peut clairement l'encaisser sans problème. Il aura le spotlight sur lui à WrestleMania, donc ça c'est une très bonne chose aussi. La rivalité est donc officiellement lancée, le match n'est pas encore confirmé, mais ça devrait se confirmer dès demain ou dans les semaines qui arrivent. L'Undertaker va affronter officiellement AJ Styles à WrestleMania, et c'est une plutôt bonne idée, franchement, je suis assez attiré mine de rien par la rivalité, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et hâte de voir aussi ce que va devenir Aleister Black après cette victoire. Est-ce qu'il va avoir une belle opportunité pour WrestleMania, et si justement l'adversaire que je ne trouvais pas tout à l'heure pour Andrade était Aleister Black, je pense honnêtement qu'après cette victoire, il mériterait clairement cette place de number one contender pour le titre des États-Unis. Parlons maintenant du match pour les titres par équipe de Raw, un match qui aura duré 18 minutes où nous aurons au final la victoire des Street Profits face à Rollins et Murphy. Donc un match qui m'a un petit peu déçu parce que c'est encore et toujours la même chose, c'est-à-dire intervention des Viking Raiders, intervention de Kevin Owens. Bon là honnêtement je pense qu'on arrive à la fin du truc, là je pense qu'ils vont vraiment passer à autre chose, aussi bien du côté des Street Profits que du côté de Murphy et Rollins, parce que on aura Rollins qui va partir en rivalité avec Owens, et on aura d'un autre côté les Street Profits qui vont partir vers de nouveaux horizons avec de nouveaux adversaires. Donc je pense que les Viking Raiders n'auront plus grand chose à faire là-dedans. Donc c'est bon, là je pense qu'on arrive à la fin, donc c'est peut-être le point positif de ce match. Maintenant, ce que je voudrais souligner, c'est la performance encore des Street Profits. J'aime beaucoup cette équipe, je me répète, mais je les adore. Ils ont une magnifique connexion avec la foule, ils sont bons dans le ring. Franchement, ce sont de très bons champions par équipe, ça commence très très bien, donc j'ai hâte de voir ce que va donner leur règne. Et donc de l'autre côté, Rollins et Murphy, effectivement je vous l'ai dit, on a Owens qui va intervenir durant le match, vers la fin du match. Il va arriver avec un saut de popcorn via le public tranquillement. Il va regarder le match à l'extérieur, il va balancer des popcorns sur Rollins. Et puis ça va évidemment distraire Rollins et ça va finalement leur coûter la victoire. Et évidemment après le match, Owens ne pourra pas s'empêcher d'asséner un stunner à Rollins. Donc là aussi ça semble se confirmer. Rollins contre Kevin Owens à WrestleMania en 1 contre 1. Le match est pas officiel mais presque, hein, je pense qu'on devrait là aussi en savoir un petit peu plus la nuit prochaine lors de Raw. Parlons maintenant de ce qui est selon moi la surprise de ce pay-per-view Elimination Chamber. C'est notre nouveau champion intercontinental. Oui, si vous n'avez pas vu le pay-per-view, eh bien nous avons un nouveau champion intercontinental à la WWE. Ce n'est plus Braun Strowman. Braun Strowman a perdu son match handicap face à Nakamura, Cesaro et Sami Zayn. Et c'est Sami Zayn qui aura fait le dernier tombé, qui aura fait tout simplement le tombé, je sais pas pourquoi je dis le dernier, qui aura fait le tombé sur Strowman pour remporter le titre des États-Unis. Alors je suis d'un côté hyper content pour Sami Zayn parce que c'est son premier titre solo à la WWE et il le mérite entièrement, c'est vraiment super mérité. Donc je suis vraiment content pour lui. Maintenant moi ce qui me dérange c'est premièrement le match, hein, je l'ai trouvé vraiment très mauvais. Les 8 minutes 30 de match là c'était long, c'était clairement tout sauf divertissant je trouve. Les matchs handicap déjà de base c'est pas mon truc, mais là j'ai vraiment trouvé le match mauvais. Je suis pas fan aussi du clan Sami Zayn, Cesaro, Nakamura. J'aime vraiment pas ce clan. Et donc c'est vrai que je suis un petit peu déçu de me dire que le titre va aller du côté de Sami Zayn et que donc ce clan va continuer du côté de SmackDown et qu'on va encore bouffer du Zayn, Cesaro, Nakamura. Alors d'un côté c'est qu'ils font très bien leur job hein, parce qu'ils sont insupportables. C'est vraiment clairement l'objectif de cette équipe et l'objectif de Sami Zayn c'est d'être l'un des top heels de SmackDown. Maintenant voilà, en dehors de ça je suis pas fan du booking de ce clan, si on peut appeler ça un clan d'ailleurs.
Donc j'ai peur que ce soit répétitif. Là on était content de voir ce match à Elimination Chamber parce que c'est ce que je disais dans ma vidéo pronostic, on pensait tous que ça allait être la fin justement et que on allait avoir Strowman qui allait se diriger vers un nouvel adversaire en direction de WrestleMania et que on allait vraiment avoir de la nouveauté du côté du titre intercontinental. Et donc visiblement non, ça va encore tourner autour de Nakamura, Cesaro, Sami Zayn, et ça je trouve ça un petit peu dommage. Mais d'un autre côté je suis très content de voir Sami Zayn en tant que champion intercontinental. Vous allez vous dire il est quand même très chiant Axel, oui c'est vrai, mais voilà, à choisir j'aimerais pas que Sami Zayn il parte en solo quoi, et qu'il remonte ce titre vers les sommets mais en solo, mais pas avec ce clan que je n'aime absolument pas. Ça m'intéresse d'avoir votre avis d'ailleurs sur ce clan, donc n'hésitez pas à partager votre avis sur le chat et dans les commentaires. Est-ce que vous appréciez le travail de Sami Zayn, Cesaro et Nakamura ensemble en équipe? Ceci étant dit, nous arrivons au main event de la soirée, main event qui est donc féminin, donc un premier point à souligner. C'est donc l'Elimination Chamber match pour déterminer l'adversaire de Becky Lynch à WrestleMania pour le titre de Raw, qui était en main event. Donc est-ce que nous avons eu des surprises durant ce Chamber match? Non, absolument pas. Honnêtement, j'ai pas trop aimé le main event, j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé ça assez court, mine de rien. Le match a duré seulement 21 minutes, pour un Chamber match c'est très court. Et le match était assez répétitif quoi. On n'a pas eu de spot exceptionnel, loin de là, c'était très lambda. On a eu quand même des bons petits spots, notamment avec Natalya, qui elle reste quand même certainement la femme de ce Chamber match, hein, qui a pris cher hein, durant ce match, et elle a vraiment fait une belle performance, donc ça c'est à souligner je pense. On a également Sarah Logan hein, qui a fait un saut du haut d'un pod, c'était vraiment beau à regarder également. Mais sinon, ce qu'il faut retenir de ce Chamber match, c'est évidemment la domination de Shayna Baszler. Domination de A à Z, elle les a éliminés une à une, et c'est elle qui a tout simplement éliminé tout le monde. Donc ça a commencé avec Sarah Logan qui a été éliminée au bout de 7 minutes 50 de combat. Après 20 secondes après, on a Ruby Riott qui se fait éliminer. Ensuite, une minute après, on a Natalya. Ensuite, on a Liv Morgan qui sera l'avant-dernière 15 minutes, au bout de 15 minutes de match, pardon. Et après, nous avons Asuka qui va donc entrer la dernière et qui va donc faire face à Shayna Baszler. Mais malheureusement, elle ne fera pas le poids puisque Shayna Baszler va elle aussi l'éliminer. Donc victoire de Shayna Baszler. On aura donc Becky Lynch contre Shayna Baszler à WrestleMania. Ce qui m'a dérangé dans ce match, c'est la prévisibilité. Hein. Déjà, je comprends pas trop pourquoi avoir mis en place un Chamber match si c'était pour avoir un match aussi prévisible et une domination de Shayna Baszler. Je comprends l'aspect domination, je m'y attendais un petit peu honnêtement. Mais à ce compte-là, pourquoi ne pas avoir organisé un match 1 contre 1, voilà, Shayna Baszler contre quelqu'un pour Elimination Chamber, un match simple où pareil, on avait Shayna Baszler qui dominait son adversaire pour justement montrer sa puissance avant WrestleMania. Mais là, un Chamber match, c'était peut-être un peu trop. Et pour un main event comme ça de pay-per-view, c'est dommage, je trouve, d'avoir un match aussi prévisible. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette review de Elimination Chamber 2020. Donc pour conclure, hein, on a un pay-per-view qui était malheureusement trop prévisible, avec trop peu de surprises. Le point à retenir, c'est surtout ce Chamber match pour les titres par équipe de SmackDown, hein, qui a clairement volé la vedette avec de très bons spots. Donc voilà, c'est le seul point positif que je retiens de ce pay-per-view. Sinon c'était assez ennuyant je trouve, et malheureusement beaucoup trop prévisible. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette review. Merci à tous, merci pour votre fidélité. On est désormais plus de 70 000 sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Donc il faut continuer à faire grandir ce chiffre, hein, et donc pour ça je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner dès maintenant, à activer la petite cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée sur la chaîne. Merci également à tous les membres qui ont rejoint l'élite de WWE Fan France. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien, et puis n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.